Boker Tov, Eliana. Bonjour Daniel. Alors, on vous avait prévu à 8h22 ce matin. Tout va bien. Je suis là. 8h40, je suis là, c'est important. Là, c'est le principal. Alors, c'est pas personnel. Pessah se rapproche. Voilà. Et comme vous le savez, au moment des fêtes, je laisse un petit peu les événements habituels historiques de côté et je me concentre sur des événements qui sont liés à notre fête. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une Haggadah assez incroyable. Donc vous savez, Pessah, c'est la fête des Haggadot. Il y a tellement d'Haggadot qui ont été réalisées au fil des ans, exactement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette Haggadah, si on peut avoir l'image, qui s'appelle Haggadat Haminhagim, donc la Haggadah des Minhag. C'est une Haggadah qui est sortie il y a un mois, qui a été réalisée par une amie à vous, si je me dis. Voilà, une amie à moi qui est une talentueuse graphiste qui s'appelle Nofar Daskal, et aussi par celle qui a fait tout le graphisme, et puis la personne qui a écrit les textes, entre autres, c'est Yoshua Miller, qui est donc un des directeurs des éditions Koren à Jérusalem. Et célèbres éditions Koren. Ouais, célèbres éditions Koren. Et on va regarder un petit peu, regarder un petit peu ces Haggadot. En fait, l'idée de ces Haggadot, comme vous avez vu en première page de couverture, on avait une carte du monde, ils vont s'arrêter dans les différents endroits où on avait des communautés juives et ils vont raconter en fait les minhagim des communautés. Alors j'ai décidé ce matin de vous raconter quelques-unes de ces, par exemple, regardez cette image assez incroyable dans les années 80, de la façon dont on cuit, préparer les matzot en Éthiopie, vous voyez, dans les communautés juives d'Éthiopie. Alors nous on a l'habitude de les mettre dans un four, eux ils font, on dirait presque des crêpes, et c'est comme ça qu'ils préparaient les matzot. Alors on va commencer par parler un petit peu de ces matzot. On va parler par exemple d'un minhag de cette Haggadah. On va parler d'un minhag dans les pays moldaves. Bien dans les pays moldaves, quand on arrivait au moment des 4 fils, ces 4 fils qui posent des questions, alors ils racontent que c'était le plus petit enfant. Alors nous on a l'habitude, le plus petit enfant c'est celui qui dit les 4 questions à Nishtana. Non, ici c'était le plus petit enfant qui disait la partie Chacham. Oui. Et c'est le plus grand qui dit qui dit chez Eno Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce retournement ? C'est pour enseigner à tout le monde à table qu'il ne faut pas croire que les enseignements de certaines personnes sont moins importants que d'autres et que plus on grandit, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Alors ça c'est une jolie habitude. On va continuer. Quand on arrive au moment de Dayenu, on dit quelles sont toutes ces grandes choses que Dieu nous a fait, et puis on dit si seulement il nous avait seulement sortis d'Égypte, cela nous aurait suffi. Les Juifs qui venaient de Paras, c'est-à-dire d'Irak, la Perse de l'Irak, non, Paras c'est la Perse. La Perse aujourd'hui c'est la Perse. Ah oui, c'est l'Iran, pardon, excuse-moi. Oui, voilà, très bien, Eliana. Ils prennent à ce moment-là, donc les Iraniens, ils prennent à ce moment-là des oignons nouveaux, donc des petits oignons verts, comme ça, des oignons nouveaux, et puis ils se frappent les uns les autres avec ces oignons. Vous connaissiez ce minhag ? Non, je connais le minhag du Hezbollah qui se autoflagelle, mais pas celui-là. Bon, voilà, merci Daniel, c'était très intéressant. Non, parce que vous parliez de l'Iran, alors voilà, ça m'a donné une idée, d'accord, très bien. Alors on continue. Quand on est à la partie du Hallel, donc quand on est presque à la fin du récit de la Haggadah, quand on dit le Hallel, les Juifs yéménites, quelle est leur habitude ? Ils font en fait, les Juifs yéménites, si on connaît un petit peu, ils font tout presque comme le Rambam. Ils font vraiment à la lettre ce que le Maïmonide a enseigné. Et donc à nouveau, ils font la même chose. Après chaque demi-pasouk du Hallel, donc vraiment de façon entrecoupée, il y a une personne qui lit et tout le monde qui répond Alléluia. Donc tout le Hallel, c'est un long Alléluia. Alors on va continuer encore avec, j'ai mis de côté encore quelques idées jolies. Quand on arrive à la Manishtana, donc à ces 4 questions. Ah oui, c'est dans le désordre. Oui, parce que j'ai sauté, j'avais pas vu que j'avais sauté un papier. La Keïla de Cochin, donc en Inde, les Juifs d'Inde, Indochine. Cochinchine.
Oui, d'accord. Oui. Voilà. Ils avaient l'habitude que c'était le plus petit enfant qui va réciter la Haggadah, qui soulève donc ce plateau du Seder qui est tellement central à ce Seder. Et au moment où il dit Maneshana, tout le monde répond après lui. Et on va se terminer par les habitudes qui touchent à l'afikoman. Donc à l'afikoman, à ce dessert. Alors les Juifs d'Irak, je ne sais pas si vous connaissez cette coutume, avaient l'habitude que le père donc de la famille enveloppe ce morceau de matzah dans un chiffon. Un chiffon de soie, Oui. Voilà. Et ensuite, il le met en diagonale ou sur le ventre ou sur le dos de l'enfant le plus jeune. Et en fait, cet enfant devient le gardien de l'afikoman. Alors pourquoi est-ce que cet enfant devient le gardien de l'afikoman ? Parce que tout le monde va essayer pendant le repas de lui prendre cet afikoman, et il ne faut pas oublier que tout le but de la Haggadah, c'est d'enseigner. Et donc si cet enfant veut faire attention à ce qu'on ne lui vole pas ce morceau d'afikoman, eh bien il va rester éveillé toute la soirée. Et c'est le but. Et c'est le but, effectivement. Merci beaucoup, Eliana, pour ce survol des différents minagim de la soirée pascale, de la soirée du Seder de Pessah. Et je me permets de dire, en particulier aux gens qui sont en Israël pour les fêtes, que ce livre est trouvable partout, dans toutes les librairies. Stematsky. C'est bien gentil de faire de la promotion. Non, mais c'est pas une question de faire la pub. Toutes les personnes à qui j'ai montré cette Haggadah ont trouvé ça incroyable. Et donc, je vous invite à aller vous la procurez-vous là. Regardez, le Seder à Britz en 1894. C'est beau quand même. Voilà. Pas mal. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.